Loïc, ce match, donc, ce sera jeudi prochain. Vous révélez ce matin à RMC le dispositif qui va se mettre en place autour. Ça va être quasiment du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu au Stade de France et on nous décrit ce match-là comme l'événement le plus important à sécuriser depuis les Jeux Olympiques. Alors c'est Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui est à la manœuvre. Il y a eu plusieurs réunions de sécurité et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à aucun moment dans l'esprit des dirigeants du foot français ou des pouvoirs publics, il n'a été question d'annuler ce match, de le délocaliser ailleurs parce qu'on considère que le Stade de France est malgré tout l'enceinte qui est la plus facilement sécurisable et sécurisée avec l'expérience qui est celle des pouvoirs publics dans ce stade-là, malgré les ratés. On rappelle la finale de la Ligue des Champions, il y a eu des ratés au Stade de France, mais tout cela a permis d'apprendre à sécuriser au mieux cet événement. On nous dit que dès le début de la semaine prochaine, donc dès lundi, les alentours du Stade de France seront déjà contrôlés par les services de sécurité. On nous annonce plus de 2000 policiers ou gendarmes, ce qui est encore une fois inédit pour un match de foot. Et effectivement, Laurent a raison, sur le match en lui-même, autour du stade et dans le stade, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait arriver, d'autant qu'on attend une affluence extrêmement légère, 20 000 personnes seulement maximum, ce qui est un quart de la capacité totale du Stade de France. Mais effectivement, quid des transports en commun, quid de l'après-match, et puis surtout, le foot est malheureusement pris en otage dans ce type d'événement, puisque c'est avec le sport qu'on exprime son identité et sa fierté d'appartenir à une communauté, à une nation. Et c'est lorsque ça s'exprime loin d'un stade et donc loin d'un dispositif de sécurité qu'il y a les plus de risques. Est-ce qu'il faut maintenir ce match ou pas? Les autorités disent oui, il faut le maintenir. Avant de vous entendre là-dessus, je voudrais juste qu'on écoute la réaction de Jonathan Arfi, le président du CRIF, qui était l'invité de BFM TV ce matin. Je suis aujourd'hui inquiet parce que nous avons dans une semaine en France le match France-Israël qui sera organisé au Stade de France et que eh bien, nous espérons que nous n'aurons évidemment pas des scènes similaires. Vous savez, par principe, je me refuse toujours à ce qu'on cède aux haineux, à ce qu'on cède aux antisémites, à ce qu'on cède aux violents. Et là, si nous délocalisions ce match, si nous l'annulions en France, mais quel symbole ce serait? Je crois qu'il faut, au contraire, tenir ce match, mettre les moyens de sécurité nécessaires sur place, mais aussi, il faut le dire, dans les rues de Paris, parce que ce qu'on a vu hier, c'est que les lynchages n'ont pas eu lieu qu'à l'abord du stade, mais aussi, malheureusement, jusqu'aux hôtels des supporters israéliens. Il faut maintenir ce match malgré le risque? À mon avis, Jonathan Arfi a parfaitement raison. Il ne faut surtout pas céder à la menace. Il faut tenir bon. Il faut effectivement mettre en place toutes les mesures nécessaires sécuritaires, mais il ne faut surtout pas céder devant les antisémites et devant les violents et devant les terroristes. Sinon, tous les principes de notre République seront bafoués. Benjamin Netanyahou parle pour Amsterdam d'une attaque préméditée, c'est-à-dire organisée, pensée, ce qui pourrait se produire aussi chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous pensez que tout ça a été réfléchi, organisé en amont? Il est tout à fait possible. Moi, j'ai eu certaines personnes ce matin au téléphone qui étaient présents pendant le match et qui me disaient effectivement que tout cela semblait très prémédité parce que ils venaient de partout. Ils étaient partout, organisés en bandes, 10, 15, 20, 30, à plusieurs endroits, y compris sachant où étaient logés les supporters dans les hôtels. L'enquête le prouvera, mais effectivement, à ce stade, il semblerait que les éléments disent que cela pourrait être effectivement prémédité. Est-ce que, Vincent, pour notre match en France, jeudi, on a ce même type d'inquiétude de groupes qui pourraient préméditer des actions comme cela pour s'en prendre à des supporters israéliens, comme le dit Laurent, dans la rue et pas forcément dans le stade où ce sera, on l'imagine, tout à fait sécurisé? Alors pour l'instant, on ne connaît pas encore l'ampleur exacte du dispositif, mais évidemment, les services de renseignement travaillent sur toutes ces questions et ils travaillent sur ces questions en permanence. Loïc le disait tout à l'heure, on a 26 compagnies de forces de l'ordre qui sont déjà plus ou moins prépositionnés pour sécuriser ce match. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait 2500 gendarmes mobiles ou policiers de compagnie de CRS. Environ, on va avoir finalement un policier pour une centaine de supporters, puisqu'on a 20 000 supporters à peu près qui sont attendus, pour une dizaine de supporters, pardon. La vraie question, et Laurent le disait tout à l'heure, c'est comment on sécurise finalement avant l'arrivée sur zone à Saint-Denis et après le départ dans les rues même de Paris, en fait. Et c'est là où les services de renseignement vont servir aussi pour repérer si effectivement il y a une organisation au préalable qui se met en place pour effectuer ces actes inqualifiables. Le choix de maintenir la rencontre est un choix politique, hein.
Et j'entends ces arguments-là, mais c'est bien un choix politique. Je parle sous le contrôle de Loïc Braillard. Il y a quelques jours, il y a eu un match Belgique-Israël, où là, les autorités du football belge et les autorités du ministère de l'Intérieur en Belgique ont fait le choix de délocaliser ce match. Absolument. Et je crois qu'il a eu lieu à Budapest, si ma mémoire est bonne. Absolument. Et les pouvoirs politiques belges ont considéré qu'effectivement, les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour l'organiser, ce qui n'est pas du tout le cas, effectivement, pour la France. Voilà. Il faut se poser aussi la question des responsabilités ce matin. Stéphane Amar le disait, les médias israéliens pointent la réaction de l'UEFA après ce qui s'est passé lors du match PSG Atlético Madrid. On en parlait ici même hier. On vous rappelle les faits. Durant ce match, c'était mercredi soir, un grand tifo, une grande banderole, vous la voyez, Free Palestine, a été brandie par les ultras du virage Auteuil. D'ailleurs, ce matin, le président du FFF, le directeur général du PSG sont attendus à Beauvau pour s'expliquer. Cette pancarte a été affichée longtemps. Laurent, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais hier sur ce plateau, vous disiez l'UEFA va sanctionner parce qu'un message politique dans un stade de foot, ça n'a pas sa place. Eh bien, l'UEFA dit pas de sanction parce que ce n'est pas politique. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Oui. Les règles disent qu'il ne peut pas y avoir dans les stades de messages politiques, virgule, appelant à la haine, à l'incitation à la haine. Ni provocateur, ni insultant. Exactement. Et là, on considère que parce que sur cette affiche, il était écrit un message de paix, eh ben, ça suffisait à en faire un message qui n'appelait pas à la haine. Sauf que sur cette même banderole, ce même tifo, il y avait un certain nombre de signaux, la carte de la région où Israël a disparu, un militant, un combattant palestinien, le visage masqué, armé, etc. Donc, effectivement, des messages extrêmement contradictoires. Donc ça veut dire, que les règles, elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas applicables, ou alors on les applique à géométrie variable. Donc il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, on voit bien depuis quelques jours la difficulté qu'a le ministre de l'Intérieur, événement après événement. Un jour, ce sont des chants homophobes, on ne sait pas comment faire pour les arrêter. Là, c'est une banderole, on ne sait pas comment faire. À l'issue du match, je crois que c'était Auxerre-Rennes, un policier blessé en dehors du stade, après le stade. Qu'est-ce que l'on fait ? Il y a beaucoup de mots, beaucoup de paroles, beaucoup de communication. Très honnêtement, je vois assez peu d'actes à l'heure où on se parle. Comment peut-on dire que tout cela n'est pas politique ? On va remontrer des images aussi de début de semaine quand la Fédération française de football est envahie par des militants palestiniens qui rentrent à l'intérieur. Vous voyez ces images des locaux de la Fédération. Là, on est en plein dans une démonstration politique et l'UEFA a tous ces éléments-là et dit non, ce n'est pas politique. Encore une fois, l'UEFA ne dit pas que ce n'est pas politique, l'UEFA dit que ce n'est pas insultant ou provocateur. On peut en débattre. Et le problème, c'est ça le problème. C'est comme le disait Laurent, si on en débat, c'est que le règlement ne convient pas. C'est le regard de l'UEFA qui peut poser question. Bruno Retailleau, visiblement, n'est pas du tout d'accord avec cela. Mais le problème, c'est qu'on se demande qu'est-ce que les pouvoirs publics vont pouvoir faire. D'ici quelques minutes, Othman Nasrou, le secrétaire d'État en charge de la lutte contre les discriminations, va recevoir Philippe Diallo. Il est président de la Fédération française de football. Il est le patron du foot français, très bien, mais c'était l'UEFA qui était l'organisateur du match PSG Atlético de Madrid, donc il faudrait recevoir plutôt le président de l'UEFA. Le directeur général du Paris Saint-Germain sera là aussi, là c'est un peu plus légitime parce qu'on a du mal à imaginer et à croire aussi sincèrement que le PSG n'était en rien au courant de ce qui allait se déployer sur une superficie monstrueuse quand même dans le virage Auteuil, donc ça à la limite on comprend, mais à part pensez à ce qui s'est passé en 2008. Souvenez-vous, la banderole anti-ch'ti au Stade de France, finale de la Coupe de France entre Coupe de la Ligue entre le PSG et Lens, où celle-là était extrêmement insultante, mais avec des propos horribles pour les personnes du Nord. Qu'est-ce qui s'était passé ? Le groupe de supporters qui avait été à l'origine de cette banderole avait été dissous. Est-ce que là, les pouvoirs publics vont dissoudre le collectif Ultra Paris pour cette banderole ? Point d'interrogation, c'est possible, mais ça va créer un précédent. Et donc, est-ce qu'on va aller vers la fin des tifos dans les stades, à l'heure où le foot français a d'autres difficultés par ailleurs, puisque ça participe malgré tout à la fête dans un stade, même si là, il y a un message politique clair. Autant de questions qui se posent. Les règles, sont tellement mal faites qu'à l'heure où on se parle, le club, quel qu'il soit, n'est pas tenu de vérifier
le contenu de chacun des tifos avant l'entrée dans le stade. Et donc là, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, en l'occurrence, puisqu'il s'agissait de lui, peut tranquillement dire écoutez, nous, on n'est pas au courant, on ne nous a pas prévenu, on ne savait pas ce qu'il y avait sur cette banderole, on ne sait même pas qui l'a préparé, quand, comment, etc. Pourquoi ? Parce qu'on ne vérifie pas à l'entrée ce qui est écrit dessus. Mais pardon, ça veut dire qu'on peut sortir n'importe quel tifo avec n'importe quel message et après on condamne, mais on laisse faire d'abord. Alors, comme le disait Loïc, qu'il y a eu le précédent en 2008 et que cette banderole avait choqué la France entière. Eh bien, depuis, on n'a pris aucune décision pour, au minimum, regarder ce qui est écrit avant qu'elle soit déployée dans le stade.